نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode sur notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam est sans aucun doute l'homme le plus courageux qui ait jamais existé. Ce courage était manifeste dès le début de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, dans ses paroles et ses actions. En examinant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, nous voyons qu'il a affronté toutes les situations et les difficultés avec un cœur ferme, une foi inébranlable et un courage exceptionnel. Ce courage était une qualité innée dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam dès son plus jeune âge. Alors qu'il était encore qu'un adolescent, le prophète alayhi salatu wassalam participa à la bataille de Fijar en aidant ses oncles et en leur offrant des flèches. Car même avant son avènement en tant que prophète, il faisait déjà preuve de courage. Dès le début de son appel à l'islam, il a fait face aux polythéistes malgré les menaces et les nuisances. Il a persisté en défiant même sa propre tribu, ses proches et l'ensemble des gens. Un jour, les gens de Quraysh ont insulté le prophète alayhi salatu wassalam avec les pires mots pendant qu'il tournait autour de la Kaaba. Il se retourna vers eux et dit « Écoutez bien, ô Quraysh, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, je suis venu à vous pour vous détruire. » Cette déclaration fit trembler tout le monde, au point qu'ils se sont tous figés comme si un oiseau était perché sur leur tête. Malgré les insultes et les menaces, même les plus agressifs parmi eux et ceux qui l'insultaient avaient peur du prophète alayhi salatu wassalam, car ils reconnaissaient son courage et sa bravoure. Le prophète alayhi salatu wassalam s'en alla alors, et le lendemain, ils se sont réunis à nouveau autour de la Kaaba, et l'un d'entre eux a dit « N'avez-vous pas entendu ce qu'il a dit hier? Pourtant, lorsqu'il commence à vous dire ce que vous détestez, vous le laissez faire. » Alors qu'ils étaient en train de discuter, le prophète alayhi salatu wassalam arriva à nouveau. Ils se sont alors précipités vers lui et l'un d'eux l'attrapa en disant « Est-ce toi qui dis ceci et cela à propos de nos dieux et de notre religion ?» Le prophète alayhi salatu wassalam répondit fermement devant eux « Oui, je suis celui qui dit cela. » C'est alors que l'un parmi eux saisit le manteau du prophète alayhi salatu wassalam et le serra très fort. Abu Bakr Siddiq, voyant la scène, se leva et se précipita pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam tout en pleurant et dit « Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah ?» C'était un moment parmi les moments les plus difficiles où les gens de Quraysh avaient montré leur hostilité envers le prophète alayhi salatu wassalam. Une autre histoire raconte qu'un homme avait vendu des chameaux à Abu Jahl, mais ce dernier a retardé le paiement. L'homme alla se plaindre aux gens de Quraysh alors que le prophète alayhi salatu wassalam était assis près de la Kaaba. L'homme dit « Ô gens de Quraysh, qui me soutiendra contre Abu Jahl? Il a pris mes chameaux et refuse désormais de me payer. » Les gens, connaissant l'hostilité entre le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Jahl, voulurent ridiculiser la situation. Ils indiquèrent le prophète alayhi salatu wassalam en disant « Va voir cet homme-là, il te ramènera ton droit. » En riant, ils observèrent comment Abu Jahl réagirait. L'homme alla voir le prophète alayhi salatu wassalam et dit « Ô serviteur d'Allah, Abu Jahl m'a privé de mon droit. Je suis un étranger et un homme en détresse. Et j'ai demandé aux gens de m'aider à récupérer mon droit et ils m'ont orienté vers toi. »
Le prophète alayhi salatu wassalam se leva et l'accompagna. Les gens envoyèrent un homme pour suivre et voir ce qu'Abu Jahl ferait au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam alla à la maison d'Abu Jahl, frappa à la porte et dit: Ô Abu Jahl, c'est Mohammed, sors et rends à cet homme son droit. Le visage d'Abu Jahl devint pâle et il dit: Oui, ne pars pas jusqu'à ce que je lui rende ce qui lui appartient. Il entra, apporta l'argent et le donna à l'homme. L'homme revint ensuite aux gens de Quraysh et dit: Qu'Allah récompense cet homme, il m'a rendu mon droit. Abu Jahl avait vu derrière le prophète alayhi salatu wassalam une vision terrifiante qui l'avait effrayé. Et le courage du prophète alayhi salatu wassalam est évident dans cette situation. Et également, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam affronta l'un des lutteurs les plus puissants de Quraysh, il le mit au sol à 3 reprises, en démontrant également son incroyable force physique. Le prophète alayhi salatu wassalam ne fut jamais effrayé. Même lorsque les gens de Quraysh ont planifié son assassinat en envoyant 50 hommes pour encercler sa maison, il dormit sans inquiétude et dans une grande démonstration de bravoure, il sortit de chez lui en jetant de la poussière sur leur visage, les laissant derrière lui sans qu'ils ne puissent l'apercevoir. Il se réfugia dans la grotte de Thawr avec Abu Bakr et tandis que les gens de Quraysh étaient à leur poursuite, il rassura Abu Bakr en disant: Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Anas ibn Malik a dit: Le prophète alayhi salatu wassalam était la personne la plus belle, la plus généreuse et la plus courageuse. Il a dit qu'une fois, les gens de Médine furent effrayés par un bruit fort qui venait de l'extérieur de la ville. Lorsqu'ils décidèrent de sortir pour enquêter, ils ont trouvé le prophète alayhi salatu wassalam revenant de cet endroit, monté sur son cheval, avec son épée autour du cou, en disant: N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il avait déjà devancé tout le monde en vérifiant la source du bruit et revenait pour rassurer les gens sans crainte du danger. Le prophète alayhi salatu wassalam était également un exemple de bravoure sur le champ de bataille. Ali ibn Abi Talib a dit: Lorsque la bataille était féroce et que les deux camps s'affrontaient, nous nous réfugions derrière le prophète alayhi salatu wassalam et personne n'était plus proche de l'ennemi que lui. À la bataille de Badr, il fit face aux polythéistes malgré la différence de nombre et d'équipement. À la bataille de Uhud, quand les musulmans ont désobéi aux ordres et que la situation se retourna contre eux, le prophète alayhi salatu wassalam resta ferme sur le champ de bataille, entouré de ses compagnons qui tombaient les uns après les autres devant lui. Il savait que l'objectif principal de Quraysh était de le tuer. Malgré cela, il s'est tenu au milieu du champ de bataille, prêt à combattre. Et lorsque les gens de Quraysh comprirent qu'il était là, ils se sont concentrés et se sont acharnés sur lui. L'un parmi les gens de Quraysh, du nom de Ubay ibn Khalaf, s'approcha en disant: Ô Mohammed, tu ne survivras pas si je survis. Les compagnons ont dit: Ô messager d'Allah, devrions-nous l'affronter? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: Laissez-le venir. Lorsqu'il s'approcha, le prophète alayhi salatu wassalam prit une lance et la lança sur lui, au point que les poils du chameau se sont dispersés comme s'il s'agissait d'un vent violent. Le prophète alayhi salatu wassalam atteignit Ubay ibn Khalaf à la nuque avec cette lance. Durant le chemin du retour vers la Mecque, Ubay ibn Khalaf mourut de ses blessures. C'est le seul homme tué par le prophète alayhi salatu wassalam au cours d'une bataille. Le lendemain de la bataille de Uhud, bien que l'armée musulmane ait subi de nombreuses pertes et que les compagnons étaient accablés par la fatigue
et les blessures, le prophète alayhi salatu wassalam, ordonna aux survivants de poursuivre les gens de Quraysh à Hamra ul-Assad pour montrer leur force et dissuader l'ennemi de revenir. Le prophète alayhi salatu wassalam attendit là-bas pendant 3 jours, mais les gens de Quraysh ne sont pas revenus. Le prophète alayhi salatu wassalam montra également un exemple de courage lors de la bataille de Hunayn. L'armée musulmane prit la fuite au début de la bataille, laissant le prophète alayhi salatu wassalam seul avec seulement une dizaine de ses compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam descendit de sa monture, invoqua Allah et proclama: Je suis le prophète d'Allah, sans aucun mensonge. Je suis le fils de Abdul Muttalib. Cette démonstration de courage galvanisa les compagnons qui sont revenus au combat et ont remporté la victoire. Aïcha a dit: le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais frappé quoi que ce soit de sa main, ni une femme, ni un serviteur, sauf dans la voie d'Allah. Et il n'a jamais pris sa revanche sur quelqu'un pour une offense personnelle, sauf si cela concernait les interdictions d'Allah. Alors, il se vengeait pour Allah. Les actions du prophète alayhi salatu wassalam étaient des exemples de courage. Il était courageux dans les situations qui nécessitaient du courage, fort dans les situations qui nécessitaient de la force, et miséricordieux et bienveillant dans les situations qui nécessitaient de la miséricorde et de la bienveillance. Parmi les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, il disait: Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et la tristesse, l'incapacité et la paresse, l'avarice et la lâcheté, et contre la domination des hommes. Le prophète alayhi salatu wassalam montra à l'humanité entière ce que signifie le véritable courage.